Fidèles téléspectateurs de l'émission Débat Éducation, bonsoir. Nous sommes en fin d'année et en cette période, beaucoup de parents, ou pour ne pas dire la plupart des parents, pour faire plaisir à leurs enfants, leur offrent des cadeaux, leur offrent des jeux. Derrière l'acte d'offrir et même l'objet qui est le jouet que le parent donne à son enfant, nous avons beaucoup de questions éducatives. Nous allons, chers fidèles téléspectateurs, parler des jouets pour les filles et les garçons, une question d'égalité de droits. Vous comprendrez de toute façon, au fur et à mesure que nous allons évoluer, vous comprendrez le fond du problème et du sujet. Et pour en parler, j'aurai deux invités qui s'y connaissent très bien dans le domaine, dans la mesure où les deux invités sont en contact permanent avec les enfants dans les jardins d'enfants et avec aussi leurs parents. Débat thématique, c'est dans un instant. Alors, je le disais, les fêtes de fin d'année s'annoncent à grands pas et beaucoup de parents s'apprêtent, certains l'ont déjà fait peut-être, s'apprêtent à offrir des cadeaux et des jouets à leurs enfants. Pour en parler et questionner ces jouets, leur valeur éducative, questionner l'acte même d'offrir le cadeau à l'enfant, eh bien, j'ai à mes côtés deux invités. De ma gauche vers ma droite, Madame Plena Podjolo Adjodi Aïssa. Madame, vous êtes directrice jardin d'enfants à Déti-Kopé. Vous avez fait le déplacement pour venir partager les expériences que vous avez dans le domaine avec les parents. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Marcel Toy pour l'invitation. À ma droite, Madame Babelem Djanka, épouse Nissaou. Elle a été directrice jardin d'enfants SOS Village d'enfants de Lomé. Vous avez une grande expérience, madame. C'est pour ça même que nous avons voulu que vous veniez effectivement sur ce plateau pour vous adresser aux parents, vous adresser aux éducateurs et éducatrices pour nous dire la bonne manière de faire quand il s'agit d'acheter des cadeaux pour les enfants, quand il s'agit de leur offrir aussi des cadeaux. Madame, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, monsieur Marcel, pour la confiance. Le sujet, fidèles téléspectateurs, je vous le rappelle, jouer pour filles et pour garçons, une question d'égalité de chances et de droits. Chers invités, je vais me tourner d'abord vers Madame Babelem. Quand en fin d'année, les parents veulent acheter des cadeaux aux enfants, on sait que certains demandent l'avis de l'enfant, mais d'autres ne le font pas. Prenons le cas de figure des parents qui ne demandent pas l'avis de l'enfant avant d'acheter le cadeau. Alors, est-ce que c'est une bonne pratique éducative? Merci Marcel. Selon moi, l'avis de l'enfant doit compter. Pour offrir un jouet à l'enfant, il faut qu'il choisisse librement ce dont il a besoin de jouer. Si on lui donne un jouet que lui-même n'a pas désiré, je pense qu'il ne va pas éprouver du plaisir en jouant. Et une autre façon, c'est que nous, en tant que parents, nous devons avoir des bonnes manières. En impliquant l'enfant à certaines prises de décision, on prépare l'enfant plus tard à ne pas s'imposer. Donc, c'est une bonne manière de faire, une bonne initiation, une bonne attitude pour les parents d'impliquer les enfants à toute prise de décision et surtout que le jouet qu'on va lui offrir, c'est lui qui va jouer, le manipuler. On ne peut pas lui imposer un jouet qu'il n'a pas désiré. Tout à fait. Alors, Madame Plena Podjolo Adjodi Aïssa, vous êtes directrice, comme je l'ai dit, directrice du jardin d'enfants à Déti-Kopé. Quelle est votre position sur la question? Je pense qu'il est important de demander l'avis de son enfant par rapport à son choix libre. L'enfant doit aller librement choisir son jouet
Parce que s'il faut définir le jeu comme une activité physique intellectuelle visant à lui donner du plaisir, je pense qu'il est important qu'on associe les enfants pour l'achat de leurs jouets. Surtout, la fin d'année s'approche. Et que le jeu, c'est en sorte un talent dans l'avenir pour un enfant. C'est-à-dire l'enfant qui choisit librement son jeu dès l'enfance, l'enfant là se prépare à la longue à devenir quelque chose. Dans la vie. Dans la vie. Tout à fait. Merci. Alors, fidèles téléspectateurs, nous avons tendu le micro aussi à certains parents. Hein. On veut voir quel est leur avis sur la question. Est-ce qu'ils sont de la catégorie de ces parents qui, de façon unilatérale, vont marcher, choisissent ce qu'ils veulent ou ce qu'ils pensent que ça peut faire plaisir à l'enfant et venir lui remettre, se débarrasser, ou bien ils associent, comme l'ont dit mes deux invités, ils associent l'enfant à l'achat ou au choix du jouet qui lui fera plaisir. On va écouter certains parents et nous revenons sur le plateau. Bien, donc elle m'a appelé cadeau qui me plaît souvent piano, avion, nous on a dîné. Donc on fait connaître pour les zones, alors nous vivons les zones. Et de nations bien oh l'école nous y a robé les zones. L'école donc et de nations sous de na blacaba. Bon alors nous donc nyamina comme pobe et ali kebe sous de na blanc pendant que John a dîné à quoi et na nya plein. Tu veux dire que ça va naner. Into la home ne quoi te John a dîné. Oh maman nous y a lesquels qui a noné alors. Par exemple avion à te John a dîné ne quoi avion les qui a. Wa ma on y m'a bleu. Donc moi j'ai une petite fille, bon, à cette période de fin d'année, surtout pour la fête des enfants appelée Noël, si j'ai envie de faire un cadeau à ma fille, si vraiment je veux que ça lui soit une surprise, j'y vais seul. Comme c'est ma fille, je dois connaître ses goûts, ce qu'elle aime, pour bien s'amuser. Donc quand je vois ça, je paye ça. Si je ne veux pas que ça lui soit une surprise, bon, je l'amène parce que comme même que c'est mon enfant, elle a aussi le droit de s'exprimer sur ce qu'elle veut. Donc du coup, je l'amène et puis si elle dit que c'est ça qu'elle veut, je lui prends ça. Appelé cadeau na devia bien un bon appelé jouer vie bébé vie noir et Mia tomi plena nu ke Georgina mia sovana nao. Amedo a want to proposer na nu bena nu yale ke dro iba plena pour la te plena fa. Le droit à la participation, est-ce que ça prépare les enfants à une bonne vie adulte responsable à quelque niveau qu'il se trouvera, hein, à quelque niveau qu'il se trouvera. Est-ce que vous pensez que ce principe doit être vraiment respecté? Ce principe doit être vraiment respecté. Parce que si nous prenons une petite fille, la petite fille doit librement choisir son jeu. Si elle aime le ballon, qu'on lui laisse choisir le ballon comme jouer dans sa cour, à la maison, que ce soit n'importe où cette petite fille serait, que cette petite fille soit libre de jouer. Et à la longue, qui sait? La petite fille peut devenir une grande footballeuse. Parce que de nos jours, les filles peuvent faire autant de choses que des hommes. Tout à fait. Et si nous prenons un petit garçon qui va aimer jouer avec la poupée, par exemple, dans un coin du jardin que nous appelons coin poupée, c'est que le petit garçon voit comment sa maman prend soin de son petit frère ou de sa petite soeur et ce petit garçon, à la longue, deviendra un bon père. Pourquoi pas? Donc, je pense qu'il est impérieux et qu'il faut respecter le principe du droit à la participation. Voilà. Alors, fidèles, chers parents, vous êtes en train de comprendre qu'aucun acte éducatif n'est anodin. Tout acte éducatif, il y a quelque chose derrière, une valeur qu'on veut faire asseoir dans la vie de l'enfant très tôt,
pour que ça ne constitue pas une norme négative, des attitudes négatives que l'enfant va implémenter quand il sera un responsable au foyer, un responsable dans la société. Donc le principe du droit à la participation doit être respecté pour faire comprendre donc aux enfants qu'il faut associer les uns et les autres au dialogue, à la prise de décision comme nous l'avons dit. Alors, venons-en maintenant aux jouets. Voilà, puisque c'est de ça qu'il est question au cours donc vraiment de cette émission, les jouets. Et le constat, c'est que quand certains parents veulent acheter des jouets pour leurs enfants, les voitures et les pistolets sont destinés aux garçons et les poupées et les déguisements de princesses sont attribués aux filles. Je vais me tourner d'abord vers Madame Babelem. Alors, est-ce que les parents le font de façon intentionnelle ou bien c'est par réflexe parce que ça a été ainsi quand eux aussi étaient petits? Moi, je pense que le problème de jouer, ça date de longtemps. Oui. Depuis l'Antiquité, selon nos civilisations, la fille, avant, il n'y avait même pas de poupée. Moi, je me rappelle que c'était les fémurs d'os que les petites filles utilisaient, mettre les perles et porter au dos comme poupée. Et les petits garçons prenaient les boîtes de conserve, même il y avait un arbre là qui est tendre, ils font les pneus pour faire des voitures. Et donc je peux dire que c'est selon ce qui se faisait qui fait qu'aujourd'hui on impose, on donne. Et on préfère, on pense que étant fille, on doit toujours donner une poupée ou bien les parures à la fille et donner la voiture ou bien un avion à un garçon. Les temps sont révolus. Nous devons amener, comme madame venait de le dire, tout le monde peut, que le garçon fasse ce que la fille fait et vice-versa. Et plus tard, si l'enfant venait à se marier, même avant de se marier dans la famille, la maman n'est pas là, voilà son petit frère ou bien sa petite soeur qui pleure, et l'enfant ne sait, le petit garçon ne sait même pas donner le biberon qu'on a déjà préparé pour laisser à son petit frère. Ça, c'est pas bien. D'accord, donc ça veut dire que vous êtes d'accord avec moi que certains parents le font par ignorance parce qu'ils ils ne le savent pas. Non, c'est par ignorance. C'est par ignorance. C'est ça. Et donc, il devrait avoir logiquement une intention derrière le choix des jouets. On ne doit pas mettre le sexe sur le jouet. Non. Pour dire tel jouet est pour les filles et tel autre pour les garçons. Madame, c'est ça? Oui, c'est ça, parce que c'est pas parce qu'une fille est fille qu'elle deviendra une princesse. Certes, elle peut l'être, mais il faut qu'elle-même puisse acheter une voiture. Donc, c'est pas parce qu'elle est une princesse qu'elle doit toujours dépendre de son mari, ou si elle veut aller quelque part, forcément, que son mari la dépose. Mais le problème aussi, c'est que le fait de donner la poupée à la fille, on prépare plutôt la fille à être une bonne épouse. On a comme l'impression. On a comme l'impression. Une femme, une jeune fille peut être une bonne épouse, mais qu'elle-même s'achète aussi une voiture, qu'elle puisse se conduire, c'est-à-dire qu'elle-même aille à son boulot et voire même au marché faire des empreintes en voiture. En tout cas, utiliser d'être toujours dépendante de son mari. Et son mari doit retourner à la maison pour qu'elle puisse conduire les enfants à l'école ou amener l'enfant au dispensaire. Donc je pense que le problème, c'est que la fille peut s'acheter une voiture, peut être une bonne conductrice. Et il y a des chauffeurs, il faut mieux qu'il y ait des chauffeurs, même femmes, parce que la femme est courageuse, battante et elle maîtrise mieux. C'est-à-dire si elle se donne, elle pourra mieux faire qu'un garçon. Et les garçons aussi peuvent entretenir leur femme sur l'idée d'une princesse. Parce que la femme et l'homme peut apprendre à respecter son prochain, à respecter sa femme et éviter la violence. Parce que quand le jeune garçon apprend, ou bien le petit garçon, sait que j'ai une femme, je dois prendre soin d'elle, c'est qu'il n'y aura pas la violence à la maison. Et les enfants, et la femme, et l'entourage
Même à l'école, le petit garçon saura que il vaut mieux que j'aime mon coban, j'aime ma camarade de classe, mon voisin, que toujours de la violenter, de la traumatiser. Tout à fait. Alors, Madame Babelem, alors, je voulais savoir, j'ai parlé tout à l'heure des voitures, des pistolets. Alors, une voiture pour un enfant, surtout un garçon ou une fille, qu'est-ce que ça symbolise? Et un pistolet, qu'est-ce que ça symbolise quand on lui offre la chose? Quand on offre une voiture à un garçon ou à une fille, ça symbolise une réussite sociale, un mérite. Oui. Et pour le pistolet, c'est un objet de sécurisation, pour se sécuriser. Ça, c'est ce que ça symbolise. Mais en même temps, pour le pistolet, ça symbolise autre chose. Hein? Mais nous devons faire attention par rapport au pistolet. Parce que ce que les enfants voient, c'est ça qu'ils imitent, c'est ça qu'ils font. Et je me rappelle qu'un jour, au jardin d'enfants, il y a un petit enfant, il est malien. Donc, chaque fois quand le papa met la télé, c'est les films de guerre. Et l'enfant ne fait que regarder. Quand il vient à l'école, tout le monde peut jouer. Ronde chanter, jeu de cache-cache. Lui ne s'intéresse pas à ça. Il préfère prendre un bâton et poursuivre les camarades en tirant sur eux. Il a fait ça à moi-même. Donc, nous avons pris soin d'inviter le parent. On lui a posé la question. Le parent n'a pas hésité. Il nous a dit que non. À la maison, c'est les films de guerre qu'il regarde. Et quand il n'est pas là à longueur de journée, c'est ce que les enfants font. Et c'est bon pour se protéger, que chez eux, il y a la violence partout. L'enfant doit avoir les poupées et autres. Le djihadisme au Mali. C'est ça. Et l'enfant, il trouve que c'est normal. Et moi, je lui ai dit que c'est ça qui amène parfois, on est là, on apprend en Europe que le petit blanc a tiré sur tel, il a tiré sur tel. Si lui, parent, il avait un pistolet que l'enfant savait manipuler, il peut commettre un crime au jardin. Mais les enfants ont continué pas à jouer comme ça jusqu'à quitter le jardin. Donc il y a des conséquences, il faut savoir aussi nuancer un peu par rapport au pistolet. Fidèles téléspectateurs, au vu de tout ce que mes deux invités ont expliqué sur ce que symbolise chaque type de jouet, vous comprenez que les jouets ne doivent pas être choisis au hasard. Et il y a une éducation autour de chaque jouet. La voiture, comme vient de dire Mme Adjordi tout à l'heure, symbolise, et Mme Babelem aussi symbolise la réussite pour faire comprendre à l'enfant qu'il peut acquérir demain la voiture s'il travaille bien à l'école. Voilà le message qu'il faut lui transmettre. Et le pistolet, nous devons faire attention dans le choix de certains objets qui posent problème dans notre monde actuel. Aujourd'hui, on parle de djihadisme, on parle d'extrémisme violent. Eh bien, évitons de choisir pour nos enfants ou d'accepter d'acheter pour nos enfants des jouets qui vont faire asseoir des valeurs de violence, des valeurs négatives dont on n'a pas besoin pour le vivre ensemble. N'est-ce pas? Alors, si l'on convient que les jouets ne sont pas anodins, c'est une préparation à la vie adulte, comment éduquer, selon vous, les filles et les garçons à l'égalité des droits, à l'égalité, à partir des jouets, à l'égalité des droits et aux destinées? Par rapport à l'égalité de chance, moi je pense que, comme madame venait vraiment de développer, que ce soit à la maison comme à l'école, il faudrait que, en tant que parents, que nous prenions conscience que tout ce que la petite fille fait, le garçon doit le faire. Moi, dans notre quartier, on voit des filles seulement qui balaient la cour, aller puiser de l'eau, venir préparer. Le petit garçon doit aussi apprendre à le faire. Il doit balayer la cour, faire les mêmes travaux que la fille. Très bien. Donc, si c'est ça, prenons les poupées. Oui. Les poupées qu'on donne aux filles. Oui. Quand le parent donne la poupée au garçon, quel est le message qu'il a en train de lui transmettre? Donner la poupée au garçon, ça veut dire que, comme je venais de toucher un point, que s'il a un petit frère, il apprend maintenant à prendre soin de cet enfant, le sécuriser, lui donner peut-être à manger. Et peut parfois même aller, si il est grand, il peut faire la toilette, il peut le laver, l'habiller. Quand il fait froid, il doit savoir que maintenant que c'est un petit, je dois lui monter un pullover. Donc c'est une préparation
pour qu'à l'âge adulte, si il arrivait à se marier, que les responsabilités soient partagées. Qu'on ne dise pas que c'est la femme qui doit s'occuper de tout et comme elle n'est pas là, le bébé pleure, on le tient jusqu'à l'arrivée de maman pour lui donner le biberon, pour lui donner à manger. Les responsabilités doivent être partagées et dès le bas âge, il faut inculquer ça aux petits garçons comme à la petite fille, que les rôles, le travail, les temps sont révolus et que tous doivent faire les mêmes travaux. C'est ça. Oui. S'il faut Alors, oui, madame, un complément. Le petit garçon même peut tresser la poupée. Oui. Donc vous allez voir au préscolaire, le petit garçon rentrer dans le coin poupée, commencer par tresser les cheveux des poupées. Ça veut dire à la longue, ce garçon aime peut-être être un coiffeur, c'est-à-dire peut être un coiffeur professionnel un jour à la longue. Donc tout ce que les enfants mènent comme jeu à la base, ça a des rebouchés. Donc l'enfant peut grandir et devenir quelque chose. S'il faut que j'ajoute, je continue un peu. Et nous voyons des jeux de Lego que nous utilisons au préscolaire. C'est des jeux de construction. L'enfant qui aime toujours prendre ce jeu de Lego, chaque jour, c'est que cet enfant deviendra un architecte à la longue. L'enfant qui aime construire des châteaux, il va aimer toujours la construction. C'est pour ça qu'il prendra toujours ce jeu de Lego. Il y a l'orientation scolaire et professionnelle derrière les jouets que les parents doivent offrir à leurs enfants. Donc il y a toujours des leçons. Et ce jeu de Lego permettra à l'enfant de faire en mathématiques la logique. Il y a la notion de couleur que l'enfant observe aussi. Donc, à la longue, l'enfant deviendra un grand mathématicien à travers ce jeu et les jeux aussi d'association image-mots. Si nous voyons ce jeu, c'est que nous voyons des objets. Ouais, prends les 1 à 1, on va voir. Voilà. Montre les 1 à 1. Non, oui. Prends les pièces une à une. Donc, nous voyons les couleurs, les 4 couleurs qu'on étudie au préscolaire. Et du côté droit, les objets. L'enfant maintenant va aimer jouer ce jeu, c'est-à-dire il prendra par exemple la bouteille qui est de couleur jaune, il placera la bouteille dans cette case. Dans cette case. Ouais. Donc il associe. Voilà, il fait des associations, image, couleur. Il voit l'image, la bouteille, et il met ça dans la case de la couleur jaune. Et ainsi de suite. Le gobelet, qui est de la couleur verte, l'enfant placera, voilà, cherchera où se trouve le gobelet, voilà la place du gobelet, et la couleur verte. Ainsi de suite. L'enfant va remplir ce tableau qui est appelé tableau à double entrée, et l'enfant fait toujours les mathématiques. Et ça a des continuités, le CP1, le CP2, il manipulera toujours les couleurs. Nous voyons aussi des jeux appelés des puzzles. Les puzzles sont aussi des jeux. Chaque jour, les enfants suivent des dessins animés. Mais au jardin, il y a de ces dessins animés découpés en petits morceaux qu'on appelle les puzzles. L'enfant, voyant l'image du dessin animé sur l'étiquette et les morceaux dans le sachet, constituera l'image. Donc ici, nous voyons Tom and Jerry. Nous voyons aussi Tom and Jerry qui sont au marché avec les fruits. Donc l'enfant apprend à travers les jouets, que ce soit dans l'espace, que ce soit dans son milieu, l'enfant cultive les notions d'éveil scientifique comme ça. Tout à fait. Donc l'enfant au préscolaire est préparé pour tout, que ce soit l'éveil scientifique, comme l'éveil mathématique, voire même les écritures, la prélecture, c'est-à-dire la lecture. L'enfant qui associe lit. Déjà, il sait que ça, c'est la bouteille, ça, c'est le gobelet.
ils voient l'orthographe, ils essaient de les chiffrer. Je voulais compléter en disant ceci. En offrant aussi une voiture à une fille, on l'interpelle à l'entretenir à la longue. Et à la longue, elle peut devenir une mécanicienne auto. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire l'entretien d'une voiture, il faut que les femmes aussi soient aussi des mécaniciens. Effectivement, vous avez raison. Là où je vous donne raison, c'est que nous avons la chance quand même de travailler avec les spécialités dans l'enseignement technique et on constate qu'il y a une faible féminisation des métiers autrefois dévolus aux hommes. Vous allez par exemple dans les séries F, on trouve très peu de femmes. Vous allez en mécanique, on trouve très peu de femmes. Vous allez en électricité, on trouve très peu de femmes. Et donc, je crois que c'est pour renverser cette tendance aussi. Il y a ce message qui est derrière l'offre du jouet voiture à l'enfant. Ça, c'est clair. Parce qu'une femme est capable de devenir, par exemple, un chauffeur professionnel. Bien sûr. Pas. Et être une mécanicienne auto. Tout à fait. Et il y a des conductrices, même de grands engins de nos jours. Donc, de nos jours, la femme peut faire beaucoup de choses. Mais tout récemment, même Madame le Premier ministre, Madame Dogbe, est allée sur le chantier de Evomaf de Todman sur Palimé. Et elle a beaucoup apprécié le fait que la société a recruté la promotion beaucoup de femmes qui comment ça s'appelle, utilisent les engins, etc. Alors, oui, allez-y. C'est vraiment important parce que le monde évolue. Il ne faudrait pas que la femme soit toujours, certes si les études n'avancent pas, qu'elle pense toujours à la coiffure ou à la couture. À la série, c'est comme donc il faut vraiment qu'elle puisse s'orienter autrement. Il y a une panoplie de métiers. Il y a une panoplie. D'accord. Je voudrais dire que même hier, en discutant avec une collègue, elle me fait savoir qu'ils sont à Paris et son enfant est pilote. Une fille qui est pilote. C'est une Togolaise. Elle a poursuivi ses études en France et elle est aujourd'hui pilote. Donc pourquoi ne pas encourager les filles à exercer les métiers d'hommes comme cela se doit? Jouer pour filles et pour les garçons, une question d'égalité de chances et de droits. Voilà le sujet, fidèles téléspectateurs, que nous sommes en train d'explorer avec mes deux invités spécialistes dans le domaine. Et nous avons tendu le micro à un autre spécialiste des questions de genre et des questions d'égalité de droits. Il va nous dire son avis sur la question de l'utilisation des jouets pour assurer ou bien pour faire asseoir dans la personnalité des enfants les valeurs d'égalité de droits et de chances pour filles et pour garçons. Nous allons l'écouter avant de continuer le débat. Les jouets font partie de la catégorie des symboles, ce qu'on appelle le symbolisme en matière de socialisation de l'individu. Parce qu'à part les symboles, il y a la parole. Il y a aussi les normes qu'on enseigne. Il y a aussi la discipline. Donc, il y a plusieurs catégories d'outils qu'on utilise pour faire la socialisation, c'est-à-dire l'éducation sociale des individus, des enfants depuis le bas âge. Et donc, le jouet faisant partie du symbolisme, il est important que les parents sachent choisir les jouets qu'ils mettent à la disposition de leurs enfants si jamais ces parents-là décidaient d'aller vers une égalité de droits entre filles et garçons. Parce que lorsque, justement pour la fin de l'année, les parents achètent des jouets aux enfants et qu'on amène une petite voiturette, un fusil, un avion ou bien tout autre objet masculin, entre guillemets, aux garçons, et qu'on achète une poupée, ou tout ce que vous voulez, un morceau une poupée avec un morceau de pagne, ou bien des jouets féminins, entre guillemets, aux filles. Ce que les parents ne savent pas, c'est qu'ils sont en train de socialiser, ils sont en train d'éduquer la fille et le garçon à occuper plus tard des rôles sociaux spécifiques et bien définis par rapport à chacun de ces enfants-là. Et ça traverse tout leur âge, toute leur vie. Après, les parents se demandent pourquoi ma fille ne fait pas ci, pourquoi elle ne fait pas ça. Mais la manière dont on l'a socialisée avec les jouets
c'est ça a un rôle très important dans le comportement de la fille et du garçon. Donc, notre appel pour les parents en cette période de fête, justement, c'est quand ils vont dans les marchés, dans les supermarchés pour acheter les jouets, qu'ils choisissent soigneusement les jouets en tenant compte des rôles, en tenant compte de l'effet, de l'influence que ces jouets-là pourraient avoir sur les filles et les garçons. Qu'ils achètent des ballons pour les filles aussi, qu'ils achètent des poupées pour les garçons, qu'ils achètent des voiturettes pour les filles, tout ce qu'il n'y ait pas de différenciation entre les jouets qu'ils mettent à la disposition des filles et les jouets qu'ils mettent à la disposition des garçons. C'est un élément très important par lequel on peut passer, un moyen par lequel on peut passer pour atteindre l'égalité entre filles et garçons un jour. En matière d'éducation, il y a toujours un message. Et donc, le message familial d'orientation d'un enfant ou d'éducation d'un enfant peut se retrouver effectivement au niveau des jouets, des cadeaux qu'on fait à l'enfant, parce que chaque jouet, chaque cadeau est porteur d'un message. Et donc moi je sais très bien, je cherche encore à établir le lien entre ce que mon aîné, bon garçon, l'aîné est devenu, et entre ce qu'il est devenu et un des cadeaux qu'on lui avait fait dans son enfance et qui l'aurait beaucoup marqué. Effectivement, il a fait le choix d'étudier la médecine, il a fait ses études scolaires de manière brillante et a obtenu une place en faculté de médecine. Et sauf que, en causant avec lui, quand je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui t'a fait porter ce choix de devenir médecin, il est revenu sur un premier cadeau que son pédiatre, donc son médecin traitant, quand il était enfant, lui avait fait, c'était le stéloscope. Le stéloscope, c'est effectivement cet appareil qui permet donc de mesurer le battement du cœur. Le médecin met une partie de l'appareil dans ses oreilles et puis il voit le battement du cœur, ainsi de suite. Donc c'est un cadeau qu'on lui avait fait quand il était très petit et il s'amusait à jouer avec un petit jouet là, une poupée, et il prenait le battement de cœur, ainsi de suite. Et donc il s'est senti médecin depuis qu'il était petit à travers juste un cadeau qu'on lui a fait. Je crois que ce n'est pas anodin les objets que nous offrons à nos enfants. C'est un message éducatif, mais aussi d'orientation scolaire et professionnelle très puissant. Pour éduquer les enfants à l'égalité, au droit, tout passe par le jeu, effectivement. Tout enfant, dans la pratique des jeux, dans le moment de jouer, tous jouent ensemble. Tous les enfants jouent ensemble. Et il n'y a pas un jeu dédié aux filles, un jeu dédié aux garçons. Dans nos jardins, nous avons les jeux de construction, les jeux de Lego. Donc, ces jeux-là ne sont pas destinés à un sexe ou à un autre. Donc, du coup, tous jouent ensemble pour leur éveil, pour leur épanouissement, pour leur socialisation. Alors, maintenant que nous connaissons très bien qu'aucun acte éducatif ne doit être anodin, c'est-à-dire au hasard, parce qu'il y a une intention éducative derrière, maintenant que nous avons compris que nous devons faire l'effort en tant que parents, en tant qu'éducateurs et éducatrices, de faire asseoir très tôt les valeurs positives, les mêmes chances, donner les mêmes chances aux filles et aux garçons. Nous allons voir maintenant si les parents togolais, oui, parce que nous, c'est les parents togolais qui nous intéressent. Est-ce que les parents togolais ont la culture de l'achat des jouets pour leurs enfants? Parce que le constat, on l'a dit, c'est en période de fête généralement que nous faisons ce constat. En dehors de la période de fête, c'est fini, on ne parle plus jouets. On n'utilise plus jouer pour une communication, bien des échanges avec l'enfant. Et moi, je dirais que les parents n'ont pas cette culture. Déjà à la maison, quand l'enfant naît, il grandit, il commence par grandir, peut-être à s'asseoir et aller à quatre pattes. Il y a des types de jouets à offrir à l'enfant à cet âge. Il y a des jouets adaptés à chaque âge. Mais les parents, l'enfant est assis, il n'y a aucun jouet autour de lui.
Donc, je peux dire que certains parents n'ont pas cette culture-là de jouer. Ils attendent peut-être à l'approche des fêtes, comme on venait de le développer. Ils ne demandent même pas l'avis de l'enfant. Ils viennent, ils offrent le jouet et puis ça s'arrête là. Après les fêtes, c'est fini. Si le jouet là s'abîme, on ne revient plus pour voir qu'est-ce qu'il faut encore offrir à l'enfant pour lui permettre vraiment. Parce que quand on prend les jouets, on dit que le jeu, c'est une activité très naturelle qui permet l'épanouissement de l'enfant. Et il apprend beaucoup de choses en manipulant les jouets. Il développe la motricité fine. En manipulant les jouets, il commence par exemple à développer le langage si est pour un enfant qui parle. Puis s'il va te poser la question, maman c'est quoi ça? Maman c'est quoi ça? Donc à partir de ce que tu lui expliques, il développe déjà le langage. Donc il y a beaucoup de choses, d'objectifs qui sont cachés à partir des jeux, mais les parents ne comprennent pas. Et certains vont même jusqu'à dire que quand ils étaient nés, ils n'ont jamais eu de jouets, mais ils sont aujourd'hui ce qu'ils sont aujourd'hui et que ça ne vaut pas la peine d'offrir les jouets aux enfants. Alors, nous avons parlé des jouets, nous avons parlé des parents, mais on n'a pas encore tendu le micro aux enfants concernés. Voilà, donc je crois que le moment est venu de vous faire écouter certains enfants du préscolaire que nous avons interviewés pour dire le type de jouets qu'ils souhaiteraient avoir ou recevoir de leurs parents en cette période de fête. Bena et noir waple jouer vie ou avion vinam bébé vinam couro avion téléphone les 10 jouer avec de téléphone pour nous vivi pour de petit que pour nous catcher ah oui alors madame Adiodé, directrice jardin d'enfants à Déticopé. Votre consoeur l'a dit tout à l'heure, très peu de parents, en tout cas togolais, au vu d'un constat, même s'il n'y a pas encore une étude formelle réalisée par des consultants sur la question, très peu de parents achètent des jouets pour les enfants ou bien comprennent l'enjeu éducatif des jouets. Mais une chose est de vouloir acheter un jouet, une autre chose est de trouver aussi ces jouets-là pour les acheter. Est-ce qu'il y a sur le territoire togolais des boutiques, des officines où on vend des jouets avec des étiquettes comme on nous vend des produits en pharmacie avec des notices, j'allais dire, des notices d'utilisation, etc., selon l'âge et l'objectif visé par le jouet? Selon vos constats, c'est un constat. Effectivement, au Togo, il y en a. C'est-à-dire à Lomé, il y en a. Nous avons des librairies où quand tu rentres, effectivement, il y a des jeux avec les notices et la tranche d'âge. Parce que l'âge est primordial. Parce que quand un enfant naît de 0 à 3 ans, déjà de 0 même à quelques mois, l'enfant, là, s'il pleure, le bébé pleure, c'est pas toutefois le sein qu'il faut lui donner. Il peut être rassasié, mais il pleure, c'est parce qu'il a besoin de quelque chose. Et l'enfant, là aussi, a son jouet adapté. Quand c'est de 0 à 3 ans, l'âge préscolarisable. 3 ans, l'enfant aussi a son jeu. 4 ans à 5 ans, l'enfant a son jeu. De 5 ans même, voire 6 ans, 7 ans, 8 ans, les enfants ont leur jeu. Voire les adultes, nous avons aussi nos jeux. Mais il faut que le parent sache discerner. Vu l'âge de mon enfant, c'est ce jeu qu'il lui faut. Et aller lui procurer ce jeu. Je suis d'accord avec vous. Dans les supermarchés, dans les librairies, nous les avons. Mais dans certains magasins aussi, à Asigame, il y en a. Ça, tu parles de Lomé. Maintenant, sur l'étendue du territoire. Sur l'étendue du territoire, effectivement, le problème se pose. Et c'est bien qu'il y a certains enfants qui naissent sans jeu, sans jouets, mais ils réussissent aussi parfaitement. Okay. Mais il faut qu'on change les tendances. Ouais. Voilà, faisons en sorte que la culture de la valeur éducative des jouets soit ancrée dans les réflexes des parents afin qu'ils puissent se référer à vous qui êtes les spécialistes, n'est-ce pas? Parce qu'il faut quand même que le parent se réfère à vous. Ouais. Est-ce qu'un parent qui ne s'y connaît pas peut aller juste acheter
un jouet. Et c'est le pourquoi l'État togolais a fait beaucoup des efforts. Et actuellement, de Saint-Cassé jusqu'à Lomé, il y a beaucoup des jardins d'enfants. L'État a mis en place dans toutes les écoles primaires un jardin d'enfants. C'est histoire que nous, les directrices de ces jardins d'enfants, que nous puissions, lors de nos réunions de prise de contact avec les parents après les inscriptions, c'est-à-dire à 1 mois ou 2 mois de la rentrée, la directrice convoque une réunion histoire de parler avec les parents de l'importance et des inconvénients des jouets. Surtout ces moments-là aussi que les parents préparent les fêtes de fin d'année à leurs enfants. Donc actuellement, tous les parents, certes, nous les directrices, c'est notre devoir, c'est notre devoir de le faire. Il faut qu'on sensibilise les parents dans nos jardins d'enfants de l'importance et des inconvénients des jouets à offrir aux enfants, à leurs enfants, lors de ces moments de fête. Mais cette année, à cause de la pandémie, il n'y a pas eu de ces réunions. C'est l'occasion, Madame Adjodi nous a rappelé, c'est l'occasion de vous faire suivre une fois encore cette bande-annonce de sensibilisation sur la Covid-19 que la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous a mise à la disposition de l'équipe de débat éducation pour faire diffuser à chaque numéro afin de rappeler aux enfants, rappeler aux enseignants, rappeler aux élèves les mesures barrières. On va suivre et nous revenons sur ce plateau. Je suis enfant ou jeune, je suis un élève handicapé ou non. Il me faut une bonne santé pour jouir parfaitement de mon droit d'aller à l'école. Le coronavirus peut aussi me l'empêcher. Afin de me protéger et protéger mes camarades contre le coronavirus, j'exécute les gestes simples suivants qui sauvent la vie. Je couvre ma bouche et mon nez avec un cache-nez. Je porte mon cache-nez partout, en classe, dans la cour, dans les couloirs, dans la rue, en groupe. Je lave mon cache-nez chaque jour. Si mon cache-nez est à usage unique, je le jette immédiatement à la poubelle après usage. Je n'utilise jamais le cache-nez de mon camarade ou d'une autre personne. Je tousse dans le creux de mon bras ou dans un papier mouchoir. Je jette immédiatement le papier mouchoir après usage à la poubelle. Je lave régulièrement mes mains avec de l'eau et du savon ou je les nettoie régulièrement avec le gel hydroalcoolique. Je nettoie régulièrement tous les objets que je touche, principalement mes aides techniques telles que le tricycle, les lunettes et les cannes. Je garde toujours une distance d'1 mètre au moins entre les autres et moi, même pour dire bonjour. J'évite tout contact étroit, non protégé avec mes camarades et les autres personnes, surtout s'ils souffrent de la fièvre et ou de la toux. Je consulte vite un médecin en cas de fièvre, de toux et de difficultés respiratoires où j'appelle le 111. Pour éviter le coronavirus, mes camarades, faites comme moi. Et vous, papa, maman, enseignants et adultes, ne cessez jamais de nous rappeler ces gestes simples. Vous allez nous parler, Madame Babelem, vous allez nous parler un peu de certains coins et des jeux que nous pouvons trouver dans ces coins. Et Madame, votre collègue va terminer. Merci Marcel. Et les coins de jeux au jardin d'enfants, c'est très primordial. Et ces coins permettent à l'enfant de s'affirmer, d'extérioriser ses savoirs et d'échanger avec les pairs. Même dans les coins, on peut avoir le monologue. Et parmi les coins, on peut citer le coin cuisine. Le coin cuisine, c'est un coin qui permet à l'enfant d'expérimenter tout en matière de cuisine. Quand vous demandez aux enfants d'aller dans les coins, vous les orientez ou bien c'est eux qui vont volontairement vers les coins? On dit, ces jeux se font aux jeux individuels. On dit jeux individuels, donc on n'oriente aucun enfant.
l'éducatrice doit annoncer, il est temps que vous alliez dans les coins pour jouer. Et tous les enfants sont libres de choisir librement le coin dans lequel ils veulent jouer. Et après, on leur dit, vous finissez de jouer et vous rangez. Donc ça, on n'impose pas à un garçon ou bien aux filles, aux enfants, toi va au coin hôpital, va au coin poupée. Non, c'est un choix libre. D'accord. Comme c'est un choix libre au vu de votre expérience, quand vous lâchez souvent les enfants ou bien vous libérez les enfants d'aller vers les coins, prenons le coin cuisine. Oui. Le coin cuisine. Quelle est la proportion du genre d'enfant qui va vers là? La proportion, je peux dire que toutes les filles vont s'attrouper au cours de dans ce coin et il n'y a même plus de place et ils se tapent, ils pleurent. Parce que ce coin-là permet à l'enfant, à la petite fille de s'identifier à sa maman. C'est un jeu de rôle. Il s'identifie à tout ce que sa maman fait comme cuisine et parfois dans le monologue, il dit à papa j'amène à manger hein. Et le petit garçon est assis, ce n'est pas encore prêt. Donc une identification de la maman, donc elle apprend à préparer comme fait sa maman à la maison. Si nous prenons le coin poupée. Non, avant d'aller là, on restons toujours au coin cuisine. Alors tel que vous avez décrit le scénario, ça veut dire qu'il y a déjà disons, des stéréotypes voilà, qui sont perceptibles. Oui. Ouais, puisque le garçon s'assied et demande à la fille. Le garçon peut s'asseoir dans le coin bibliothèque en train de lire la presse. Et c'est la fille qui va préparer pour lui amener. Et il demande, c'est pas encore prêt? Il dit non papa, j'arrive. Et parfois des petits garçons qui, un garçon qui a osé gifler hein, la petite fille parce qu'elle n'a pas vite préparé à manger. Et où est-ce qu'il détient ça? Ça a été le comportement. Quand on a poursuivi les enquêtes, c'est ce que son papa fait à la maison. Et il a transféré ça sur une petite fille au jardin. Ça, c'est une norme négative. Comment quand vous décelez ces attitudes qui ne sont pas de nature à aider le garçon demain à être un bon papa à la maison, comment vous arrivez à détruire cette norme-là dans leur vie? Quand vous le constatez, comment vous faites? Déjà, ce champ, nous devons attirer l'attention de l'enfant que l'acte qu'il a posé n'est pas bon. Et ensuite... Vous n'encouragez pas les filles, les garçons à aller... Non, vous ne les encouragez pas à aller vers le coin cuisine? Dans l'immédiat, il faut dire que l'acte qu'il a posé n'est pas bon. Et que lui-même doit aussi aller au coin cuisine pour préparer. Ce n'est pas seulement la fille qui doit préparer pour l'homme. L'homme aussi peut préparer pour la fille. Donc, et les prochaines, ou bien le lendemain, puis ces jeux individuels se font chaque jour et les enfants doivent aller dans les coins. Donc, la prochaine fois, on peut dire aussi aux garçons d'aller dans le coin cuisine et de préparer pour amener à la fille. Et la fille aussi peut peut-être rester dans le coin poupée, elle s'occupe du bébé au moment où le garçon prépare pour amener, ou bien elle aussi elle est assise dans le coin bibliothèque en train de lire un album ou bien une presse, on ne sait pas, les petits papiers qu'on a là-bas. En attendant que Mme Adjodi ne prenne la parole, au vu de toutes les explications que vient de donner Mme Babelé, mon cher parent, nous comprenons ensemble que nous avons un devoir de faire asseoir dans la vie de nos enfants des valeurs positives et de détruire très tôt les réflexes négatifs, de détruire très tôt les inégalités que nous-mêmes en tant que parents, nous faisons asseoir dans la vie de nos enfants, en les encourageant à exercer des activités autrefois dévolues aux garçons. On doit faire en sorte que tous puissent faire des activités de cuisine, s'ils sont des garçons, et des activités masculines si elles sont des filles. N'est-ce pas, madame? Effectivement. On est en train d'aller vers la fin de l'émission comme ça. Oui. Nous n'avons que quelques 5 minutes pour terminer. Effectivement. Je dois ajouter quelque chose à tout ce que ma doyenne vient de le dire. Et les enfants vont librement dans les coins de jeu, mais s'il y a trop de filles dans le coin cuisine, il vaut mieux faire savoir vraiment aux garçons qu'eux aussi sont appelés à aller dans le coin cuisine. Ils sont
aussi prêts un jour à faire la cuisine, à être seuls et préparés. Même s'ils ne sont pas seuls, même s'ils sont pas seuls, même s'ils sont avec, ils peuvent être avec leur ils femme. peuvent soutenir leur femme. Ils peuvent soutenir leur femme et aider à la cuisine. Ce n'est pas forcément ou primordial à la femme d'être toujours dans la cuisine. Maintenant, est-ce que vous rapportez cela dans le cahier de correspondance? Quand vous constatez de ces attitudes négatives, vous rapportez ça dans le cahier de correspondance pour que le parent corrige la chose? Oui, ça se fait. Nous avons des cahiers de correspondance, le suivi, les cahiers de suivi. Donc on le fait pour que, quand une fois interpellé le parent, qu'il puisse changer l'éducation de l'enfant à la maison. Parce qu'on a constaté certaines manières. Je dirais qu'en dehors des cahiers de correspondance, lorsqu'on fait les réunions des parents d'élèves, il faut développer tout ça là et donner les exemples, ce qui se passe, parce qu'ils n'ont pas le temps pour venir vivre ce qui se passe dans les jardins d'enfants. Donc, il faut rapporter tout et leur donner des exemples et conseiller pour que les rôles soient vraiment pour tout partager. Alors, nous allons, avant de donner le dernier mot à mes invités, on va suivre une ambiance dans un jardin d'enfants. Les chants, les jeux et l'éveil psychologique, bref, tout est mis en place pour permettre aux enfants de s'adapter à ce monde d'apprentissage dont ils font désormais partie. Les premiers pas dans le monde scolaire sont difficiles pour ces enfants, mais progressivement et très vite, ils vont s'habituer à cette nouvelle vie. Chers invités, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je vais demander à la directrice du jardin d'enfants d'Aditi Kopé, voilà, qui nous a fait honneur pour faire le déplacement, pour venir sur ce plateau, de nous dire son mot et son message à l'endroit des parents en ce qui concerne le choix des jouets ou le type de jouets à offrir à l'enfant en cette période de fête. Et effectivement, à cette période de fête, j'invite tous les parents à associer leurs enfants au choix de leurs jouets. Le cadeau appartient à l'enfant, il faut que l'enfant le prenne librement. Et il faut que les parents fassent confiance au jardin d'enfants, qu'ils nous apportent les enfants, qu'on puisse les aider à ce que l'éducation des enfants puisse aller de l'avant. Donner la chance aux enfants de s'épanouir, ce n'est pas une chose facile, mais c'est l'ensemble, c'est en symbiose que nous pouvons et permettre aux enfants de demain de s'épanouir, de respecter leur prochain, de cultiver les notions de paix, d'amour, c'est-à-dire à n'importe quel niveau, que ce soit à l'école, dans la rue ou à la maison. Il faut que l'enfant soit sans problème. Qu'il soit un citoyen comblé de demain. Voilà, un citoyen qui agisse par conscience du devoir et un citoyen très apprécié aussi bien par les parents, par la communauté, par les autorités, etc. Et je profite de ce plateau pour faire un coucou à mon chef d'inspection, Madame Gbegbe. Non, grâce à qui je suis ici actuellement. Donc je n'oublie pas aussi mes collègues directrices et directeurs de l'inspection ZIO Sud, et sans oublier mes collaborateurs du jardin d'enfants. Merci. Et tes élèves? Mes élèves aussi, je leur fais un coucou au passage. Ce sont mes amours là. C'est ça. Alors madame? Oui, moi je dirais qu'il faut vraiment associer l'enfant au choix du jeu. En choisissant même, l'enfant en choisissant son jeu, on peut déjà commencer par l'ambition de l'enfant et ça permettra aux parents qui va vraiment sur son enfant l'observer à accompagner l'enfant pour qu'il réalise son rêve. Il y a des enfants, quand vous déballez le cadeau, ils pleurent. Il ne veut pas ça parce qu'il n'a pas choisi. Je salue toutes les éducatrices de la maternelle. Au Togo, ce n'est pas facile cette tâche, mais Dieu sera avec elle. Merci beaucoup. Alors, merci Madame Babele, merci Madame Adjordi. Vous avez fait œuvre utile aujourd'hui parce que vous avez dit des choses très très intéressantes et utiles pour que les parents, les éducateurs et les éducatrices offrent les mêmes chances et les mêmes droits aux enfants à travers l'achat des jouets et à travers l'utilisation même de ces jouets.
Alors, fidèles téléspectateurs, nous pensons avoir bouclé, n'est-ce pas, cette émission par les mots de mes invités. Nous tenons à vous dire merci de nous avoir prêté attention. Chers élèves, merci. Nous vous disons merci. Merci à vous, téléspectateurs. Et on vous donne rendez-vous pour un autre numéro de débat éducation. D'ici là, portez-vous bien et joyeuses fêtes de fin d'année.